Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tuto fait papillon spécial pour la fête des mamans. Derek and 4/5. Le matériel. Donc je commence par prendre mon pain de rose et mon patron cœur. Donc je prends mon rose que j'aplatis avec mon rouleau. Je prends mon patron avec le cœur. Je le place puis je fais le tour. Voilà, j'ai maintenant mon cœur. Donc là maintenant je vais réaliser le dégradé pour les ailes de papillon. Donc du plus clair au plus foncé. J'étale un petit peu au rouleau. Je coupe l'excédent. Puis je passe au cran numéro 3 de la pâte à machine pour créer le dégradé. Une fois que j'ai mon dégradé, je prends mes petites ailes de papillon. Puis je fais tout le tour. Voilà, j'ai maintenant mes petites ailes de papillon. Puis je prends de la Fimo marron chocolat. Je viens former un boudin assez fin. Et je fais tout le tour de l'aile de papillon. Avec mon marron. Puis je prends un cure-dent et je viens tracer des lignes sur les ailes. Je fais la même chose pour la deuxième. Puis je prends de la Fimo blanche et je viens réaliser des toutes petites boules que je vais placer sur le marron, un petit peu partout. Comme ceci. La même chose pour la deuxième. Maintenant, j'ai mes ailes de papillon terminées. Je les place sur mon cœur. Donc maintenant, on va s'attaquer à la fée. Donc je forme les jambes, donc 2 boudins que j'affine vers le bout pour réaliser les petits pieds. Donc là, je plie un petit peu la jambe. Et je la place. Je réalise la deuxième jambe. Donc là, je réalise une partie. Que je croise. Et je viens réaliser la partie avec le pied. Voilà, que je place de l'autre côté. Je coupe l'excédent. Donc là, je viens former le corps de la fée papillon avec le cou. Je reprends mon dégradé. Je viens tracer un triangle pour faire la robe. Un triangle que je plie un petit peu en accordéon. Là, j'ai raccourci un peu, c'était un petit peu long pour la robe. Je place le premier bout de robe. Je viens réaliser un autre morceau de robe avec une autre partie du dégradé et je la plie pareil en accordéon. Et je place. Je prends un fin dotting tool
pour bien la fixer. Comme ceci. Après, je viens réaliser le petit haut. Donc je prends encore une autre partie du dégradé. Je l'ai étalé au cran numéro 2 de la pasta machine. Puis je le place. Je coupe l'excédent. Après, je viens réaliser une petite ceinture. Voilà, pour bien relier la jupe au haut. Après, je reprends ma fimo chair. Je forme un boudin que j'affine au bout pour faire le bras. Je le place. Je viens former une petite manche, donc pareil, un triangle mais beaucoup plus petit. Donc je le fixe avec mon dotting tool. Et je fais des petites lignes avec mon fin dotting tool. Donc je forme le visage que je place. Je prends un dotting tool et je roule au milieu pour creuser un petit peu. Après, je commence à former les yeux. Donc de forme d'amande un peu. Donc je creuse comme ceci. Puis je prends ma fimo blanche. Je viens former des petites formes d'amande pour mettre au niveau des creux et je fonds avec mon dotting tool. Je prends de la fimo bleu clair. Je viens former deux petits cercles que je place au milieu des yeux pour la couleur des yeux. Et pareil, je fonds avec mon dotting tool pour pas avoir de démarcation. Je prends de la fimo noire. Je viens former deux très fins boudins pour mettre juste au-dessus des yeux. Comme ceci. Après, je forme deux petites boules que je mets au milieu des yeux pour former la pupille. Puis encore deux traits faits en boudin un peu plus courts pour mettre juste sous les yeux. Là, je viens former les petits cils, donc de très fins boudins courts. Et je viens les placer juste sur mon trait noir. Donc j'en mets 4 à chaque œil. Après, je prends ma fimo blanche, je viens former les petites lumières dans les yeux. Donc deux petites boules que je place au niveau du noir. Puis deux petites boules encore plus petites pour placer juste à côté de la première. Après, je reprends ma fimo chair, je viens former les petites oreilles. Je les place et je viens les creuser un petit peu avec mon petit dotting tool. Après, je prends une petite boule pour le nez. Puis, je viens prendre mes pastels secs. Et je viens prendre deux sortes de rouge pour coloriser les petites joues. Je prends de la fimo framboise et je viens réaliser deux fins boudins pour faire les sourcils.
Je les place avec mon outil en silicone. Donc là, je prends mon rose Effect. Je viens placer un boudin pour les lèvres. Donc je le place bien au milieu. Je viens couper vers le milieu de la bouche. Après, je prends mon outil en silicone et je viens un petit peu étirer la bouche. Je viens faire les petites commissures de la bouche avec un fin dotting tool. Comme ceci. Après, on passe aux cheveux. Donc je prends de la fimo framboise. Je forme un boudin que j'aplatis. Puis je trace des lignes de chaque côté, une ou deux de chaque côté. Puis je place sur la tête. Donc là, je les ai torsadés un petit peu pour un effet un peu bouclé sur le bout. Donc je continue à placer des petites mèches, toujours le même principe. Des mèches plus courtes sur le devant. Après, je viens réaliser une petite rose pour mettre dans les cheveux. Donc là, je fais le cœur de la rose. Puis, je viens former des petits pétales. Donc, pour mettre tout autour de mon cœur, là, j'ai fait 4 pétales. Je la place et je viens la fixer avec mon aiguille. Comme ceci. Donc là, je réalise le trou pour pouvoir l'accrocher par la suite. Après, je prends des petites paillettes blanches et je viens en mettre un petit peu sur les ailes, puis sur la robe. Et sur mon cœur également. Donc là, je viens reformer encore une petite rose pour mettre dans sa main. Donc le cœur de la rose, puis je viens former les petites pétales pour les mettre tout autour. Voilà, une fois que ma rose est finie, je viens couper l'excédent. Puis je place et je fixe avec mon aiguille. Comme ceci. Donc cuisson 30 minutes à 110 degrés. Voilà, j'ai rajouté des petits détails sur le mien, à vous de le décorer comme vous voulez. Donc à bientôt pour un nouveau tuto. Salut! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout, abonne-toi!